Alors, nous allons nous intéresser toujours sur le système de gaine au navigateur de système. Donc, le navigateur de système, c'est quelque chose que l'on peut ouvrir par la touche raccourci F9. Donc, ça apparaît ici à droite. Actuellement, ce navigateur pointe directement sur des systèmes de type électrique. Donc, nous, comme on vient de s'intéresser à la partie génie climatique, on va ouvrir la partie génie climatique et on va observer un petit peu les différents éléments qui sont présents. Donc on va déployer un petit peu les arborescences. On va voir que par exemple sur le système génie climatique, il y aurait 24 systèmes avec des systèmes R9, extraction, reprise, soufflage. Donc chacun de ces systèmes-là, on va pouvoir les observer, voir où est-ce qu'ils sont présents sur notre installation. Donc si par exemple je prends le dernier système qui a été créé, que je viens le sélectionner sur ma vue en plan. J'appuie plusieurs fois sur Tab jusqu'à voir système souffle 8. Une fois que je le sélectionne, je le vois bien apparaître sur ma vue en plan, je le vois apparaître sur ma vue. Et il apparaît ici comme étant un système de soufflage. Et dans ce système de soufflage, qu'est-ce que je vois apparaître? Je peux voir apparaître dans les informations, je vais élargir un peu la colonne, je peux voir apparaître le nombre de bouches de soufflage qui sont raccordées avec le débit de chacune des bouches, le débit cumulé qui est présent, et ici l'équipement, l'appareil qui lui est raccordé. Donc ici, ça sera le connecteur Aldes VEX400 pour ce système-là. Si on prend un autre système, on pourrait prendre par exemple ce système-là. J'ai fait plusieurs fois. Normalement, on voit que c'est le soufflage 3 qui apparaît. Donc le système soufflage 3 qui apparaît et qu'on retrouve à cet élément-là avec deux bouches et qui font se cumuler ici. Donc ça nous permet de retrouver toute l'arborescence de tous nos appareils. Alors si on complique un petit peu, si on prend par exemple juste sélectionner un objet, on va voir que cet objet double flux, lui, il apparaît à plusieurs endroits. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait partie du système CTA1 R soufflé, mais il fait aussi partie du CTA1 R rejeté ici, du CTA1 R repris et du CTA1 R9. J'ai cliqué par mes gardes, je vais recommencer. Je sélectionne que mon caisson double flux. Je vois bien que l'Aldes VX400 il apparaît à 4 endroits. Donc il appartient à 4 systèmes. Donc ça me permet ce navigateur de système d'explorer, de m'assurer que tout fonctionne correctement. À partir de cette structure qui est bien constituée, on va pouvoir faire aussi différentes analyses, notamment des rapports de perte de pression. Donc ici, on les a à ce niveau-là, rapport sur la perte de pression dans les gaines. Et quand on fait rapport sur la perte de pression dans les gaines, on voit ici apparaître tous les systèmes de notre navigateur de système. Donc si on veut étudier par exemple que le dernier qu'on vient de créer, qui était le soufflage, euh, 8, donc on n'en sélectionne aucun, on fait soufflage 8 à ce niveau-là, OK. Et il va générer donc un tableau où je vais choisir les titres de colonne à ce niveau-là, générer sur une page test. On va l'appeler test qu'on va positionner pour l'instant sur le bureau. Juste pour qu'on se rende compte que là, il nous génère un rapport en HTML. Et sur ce rapport, on va avoir tous les numéros de coupe ici qui correspondent avec chaque tronçon, chaque raccord, les vitesses qui circulent, les pressions dynamiques, les pascal par mètre, les pertes de charge linéique, et on peut voir les valeurs de pression. Et quand il y a une valeur négative comme ceci, c'est qu'il y a un paramètre qui n'est pas saisi, donc ça doit nous alerter pour finaliser le dimensionnement. Donc on peut ainsi voir qu'on va pouvoir générer des rapports de perte de pression pour chaque système créé sur notre navigateur de système.